Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez écouté le message d'hier. Nous allons parler des phases où la peur s'installe dans nos vies. Si vous avez vécu des choses comme ça, que ce soit de votre enfant jusqu'à votre vie adulte, il y a encore de l'espoir pour vous. Jésus peut encore vous libérer, peut encore vous délivrer aujourd'hui. Et je prie que tu touches tes enfants et que tu brises toutes les chaînes de la peur dans leur vie, dans le nom de Jésus. Alors nous avons un thème: comment détruire la peur dans nos vies. Donc aujourd'hui, comment savoir si je suis contrôlé par la peur? Nous utilisons toujours Jean 10. Jésus dit dans la partie B qu'il est venu pour nous donner la vie en abondance. Vous pouvez voir aussi Jean 14, le verset 27. La peur ne commence pas de façon dramatique. Elle prend place petit à petit. Et nous commençons par agir selon la peur qui est en nous. Par exemple, comme je dis souvent, moi je travaille avec les enfants. Donc des fois, je vois des enfants qui vivent déjà dans la peur. Par exemple, tu vois un enfant, quand le parent refuse de donner le téléphone, cet enfant peut frapper la mère. Ça se passe ici au Canada où les enfants de 5 ans giflent leur mère. J'ai vu quelques cas dans les garderies où l'enfant fait toute une crise, même si c'est dans une fête, l'enfant fait de sorte que la fête ne doit pas continuer. Cet enfant est contrôlé par la peur du manque. Donc, lorsque je vais savoir si je suis vraiment contrôlé par la peur, voici les symptômes de la maladie spirituelle appelée la peur. L'arrogance. Il y a des hommes qui sont tellement arrogants, my goodness. Si tu vois comment ils parlent à leurs femmes, tu vas te dire, ok, on est où là? Il y a des femmes aussi comme ça. Et il y a l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, quand tu ne connais pas des choses, l'ignorance aussi fait qu'on vit dans la peur. Le rejet de soi. Certaines personnes, quand vous grandissez, vos parents vous ont tellement maudit, ils vous ont tellement frappé au point où vous pensez que vous étiez une erreur, vous pensez que vous n'avez pas le droit d'exister. C'est ça qui va causer après le rejet de soi. Mais Dieu a dit que tu es une merveilleuse créature. La solitude. Il y a des gens qui vont dire, oh, moi, je n'aime pas rester avec les gens. Mais c'est le diable qui t'a inculqué ces choses-là dans ta tête depuis ton enfance, depuis ton adolescence, ou dépendamment des situations que tu as vécues dans la vie. Et tu as fait de cette situation-là ta vérité. Je dis souvent qu'il y a la réalité qu'on voit et puis il y a la vérité qui est la parole de Dieu, qui est le surnaturel. Il y a l'anxiété. Les gens sont anxieux pour chaque chose. À chaque moment, ils sont tellement anxieux. Et des fois, les gens vont aller jusqu'à croire que Dieu ne les aime pas. Si tu es chrétien, tu crois que Dieu ne t'aime pas, peut-être à cause des choses que tu vis dans ta vie. Je viens te dire aujourd'hui que Dieu t'aime. Il a donné Jésus pour toi. Il est mort pour toi. Ce que le diable essaye de faire, il essaie de nous intimider. En anglais, on dit bully. C'est comme c'est quelqu'un qui intimide. Je ne sais pas si tu as déjà vécu dans un quartier où il y a quelqu'un qui est comme le Jombri, qui fait peur à tout le monde. Le diable, c'est ce qu'il aime faire. Ou croire des fois même que les gens ne t'aiment pas, que ta famille ne t'aime pas. Toutes ces choses-là, c'est les symptômes de la peur. Mais si tu soumets toutes ces choses à Dieu, il va te restaurer, il va te restituer. Parce que quand tu vis le rejet de ton enfance jusqu'à ta vie majeure et que tu épouses un mari aussi, parce que qu'est-ce que le diable fait? Il trouve toujours les gens qui sont capables d'accomplir ses desseins. Donc, il a dit, ok, cette personne, si je continue le rejet dans sa vie, cette personne ne réussira pas. Donc, à l'école, les gens t'ont rejeté. Tes parents t'ont rejeté. À l'école, les gens t'ont rejeté. Dans ton boulot, les gens te rejettent. Ton mari t'a rejeté. Tes enfants te rejettent. Mais Dieu, il t'accepte. Donc, aujourd'hui, déclare avec moi que je suis une créature merveilleuse et que je suis aimée par Dieu. Je suis une créature merveilleuse et que je suis aimée par Dieu. Que Dieu te bénisse. Je te retrouve demain pour la partie 4 de cet enseignement.